Les sirènes de Bagdad, livre écrit par Yasmina Kadra, livre audio dédié pour ceux qui n'ont pas le temps de lire. Veuillez vous abonner à notre chaîne, de mettre un j'aime ou pas, de commenter et de nous donner votre avis sur les améliorations qu'on peut apporter, et partager avec vos amis, pour avoir plus de vidéos et aussi pour nous encourager à publier d'autres livres audio d'auteurs différents. Merci à vous et bonne écoute. Khaled Taxi était sur 131, des lunettes de soleil à dessous, sur la figure, les cheveux oints, rejetés en arrière. Il se pavanait dans la rue en jetant des coups d'œil impatients sur sa montre. Malgré la canicule, il était engoncé dans un costume 3 pièces, qui avait connu de beaux jours dans une vie antérieure. Une cravate clownesque s'étalait sur son ventre, d'un jaune criard vergeté de marron. De temps à autre, il sortait un minuscule peigne de la poche intérieure de sa veste et le passait dans sa moustache. « Ils arrivent ?» lança-t-il vers la terrasse où son fils de 14 ans se tenait en faction. « Pas encore, » lui répondait le garçon, la main en visière, alors qu'il avait le soleil dans le dos. « Qu'est-ce qu'ils fichent ? J'espère qu'ils n'ont pas changé d'avis. » Le garçon se hissait sur la pointe des pieds et se remettait à scruter le lointain pour montrer à son père combien il veillait au grain. Les items se faisaient attendre. Ils avaient 1 heure de retard et aucune poussière ne se manifestait au milieu de leur verger. Le cortège en partance de Kafkaram était prêt. 5 voitures astiquées et enrubannées attendaient en face du patio de la mariée, les portières ouvertes à cause de la fournaise. Un homme les surveillait, repoussant d'un geste exaspéré les mioches qui graffitaient autour. Pour la énième fois, Khaled Taxi consulta sa montre à bout et rejoignit son gosse sur la terrasse. Les items n'avaient pas invité beaucoup de monde à Kafkaram. Ils avaient imposé une liste assez courte de gens triés sur le volet sur laquelle figuraient le doyen et ses femmes, Doc Jabir et sa famille, Bachir le faucon et ses fils, et 5 ou 6 autres notables. Son père n'eut pas droit aux honneurs. Puisatier attitré des items 30 ans durant. Il avait creusé l'ensemble des puits dans les vergers, installé des motopompes et des arroseurs rotatifs et tracé un grand nombre de rigoles d'irrigation. Il était resté aux yeux de ses anciens employeurs un simple étranger. Ma mère n'avait pas apprécié cette forme d'ingratitude, mais le vieux, du pied de son arbre, n'en avait cure. De toute façon, il n'avait pas grand-chose à se mettre pour se rendre à la fête. Le soir rampait sur le village, le ciel était serti de milliers d'étoiles. La chaleur promettait de maintenir son siège jusque tard dans la nuit. Kadam et moi, nous tenions sur la terrasse de ma maison, assis sur 2 chaises guignards autour d'une théière. Nous regardions dans la même direction que les voisins, les vergers des Haïtam. Aucun véhicule ne se décidait à rejoindre la piste blanchâtre que parcouraient par intermittence des trombes de poussière levées par le vent. Baya venait régulièrement vérifier si nous avions besoin de ses services. Je la trouvais un peu fébrile, remarquai qu'elle montait de plus en plus nous voir. Nous apportons par-ci des biscuits, remplissant par là nos verres. Son manège finit par m'intriguer, je ne tardais pas sur son regard. Ma sœur jumelle avait un œil sur le cousin. Elle rougit violemment lorsque je la surpris à travers la vitre, en train de lui sourire. Finalement, le cortège arriva et le village entra en transe dans un vacarme de klaxons et de joujou. La rue était bondée de mioches turbulents. Il avait fallu supplier à droite et à gauche pour permettre à la Mercedes fleurie de se frayer un chemin dans la cohue. Les items n'avaient pas lésiné sur les moyens. Les 10 voitures dépêchées étaient de grosses cylindrées, excessivement décorées. On aurait dit des arbres de Noël, avec leurs paillettes multicolores, leurs ballons et leurs rubans tentaculaires. Les conducteurs portaient le même costume noir et la même chemise blanche, surmontée d'un nœud papillon. Un caméraman ramené de la ville immortalisait l'événement, son appareil sur l'épaule, un SM de galopin autour de lui, des flashs fulminateurs et à travers. Une carabine salua par des coups de feu la sortie de la mariée, superbe dans sa robe blanche. Un formidable remous traversa la place
lorsque le cortège fit un petit tour du côté de la mosquée avant de rejoindre la piste carrossable. Les gosses couraient derrière les voitures en criant à tue-tête, et tout ce beau monde accompagna sa Vierge jusqu'au sortir de la bourgade, shootant au passage dans le flanc des chiens errants. Kadam et moi étions debout contre la balustrade de la terrasse. Nous regardions et s'éloigner le cortège, lui captif de ses souvenirs, moi amusé et émerveillé. À la fois, au loin, dans l'obscurité naissante, on pouvait entrevoir, parmi la masse noire des bergers, les lumières de la fête. « Tu connais la mariée ? » « Tu connais le marié ? » demandai-je à mon cousin. « Pas vraiment. Je l'ai croisé il y a 5 ans ou 6 ans, chez un ami musicien. On n'avait pas été présenté, mais il m'a paru simple. Rien à voir avec son père. Je crois que c'est un bon parti. Je l'espère. Kalataxi est quelqu'un de bien, et sa fille est exquise. Est-ce que tu sais que j'avais un œil sur elle ? Je ne tiens pas à le savoir. Elle appartient à quelqu'un d'autre désormais, et tu dois effacer ces trucs de ta tête. J'ai dit ça comme ça. Faut pas le dire. C'est un péché rien que d'y penser. Baya rappliqua de nouveau les yeux ardents. Tu restes dîner avec nous, Kadam ? Pépia-t-elle, avec des trémolos dans la gorge. Non, merci. Les vieux sont un peu souffrants. Si tu vas rester dîner, lui dis-je, péremptoire. Il est presque 9 heures, et ce serait un affront de prendre congé de nous au moment où l'on passe à table. Kadam serra les lèvres, hésitant. Baya guettait sa réponse en se martyrisant les mains. D'accord, céda-t-il. Ça fait longtemps que je n'ai pas goûté à la cuisine de ma tante. Le souper, c'est moi qui l'ai préparé, lui signala Baya, la figure écarlate. Et elle se précipita sur les escaliers, heureuse comme une gamine un jour de l'Aïd. Nous n'avions pas fini de manger lorsqu'une déflagration se fit entendre au loin. Kadam et moi quittâmes la table pour aller voir. Les voisins apparurent sur leur terrasse, rejoints bientôt par le reste de la famille. Dans la rue, quelqu'un me demandait ce qui se passait. Hormis les minuscules lumières derrière les vergers, le plateau paraissait tranquille. « C'est un avion !» cria quelqu'un dans la nuit. Je l'ai vu tomber.